Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Bon, comme certains d'entre vous le savent, j'ai voyagé au Japon il y a 2 mois. J'ai passé environ 3 semaines de vacances là-bas. Oui, en tant que japonais, j'ai pu rentrer au Japon avec mon passeport japonais, même si la frontière était fermée. Super Tokenojo, toi t'es japonais, mais moi en tant que français, j'ai pas pu y aller. Alors que j'avais organisé tout mon voyage pour un ami, tout est foutu, bravo. Oui, je vois ce que vous voulez dire. En gros, les japonais, ils sont un peu xénophobes, mais ils veulent surtout éviter toutes les possibilités que la Covid se propage dans leur pays. Mais même pour les japonais qui venaient de la France, c'était bien galère. Habituellement, je rentre une fois par an, ou tous les 2 ans, pour retrouver ma famille. Car toute ma famille est au Japon. Du coup, c'est la 3e fois que je fais une vidéo sur si un japonais voyage au Japon. Alors, si t'as pas encore vu les autres vidéos, je te conseille de les regarder. Alors les gars, vous êtes prêts? Si un japonais voyage au Japon, c'est parti! Et oui, bien sûr, j'ai pris le métro et RER pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai 2 grosses valises cassées et 2 grands sacs avec dedans, 2 caméras à 5000 € et un ordi à 3800 €. Mais je m'en fous, je ne veux pas payer de taxi. Et il y a un truc qui m'a cassé les couilles à l'aéroport en France. C'est que toutes les bouteilles qui contiennent de liquide sont retirées quand tu veux passer dans la salle d'embarquement. Ça, c'est normal dans tous les pays. Faut éviter la menace terroriste. Mais après, on a soif. On est d'accord. Du coup, si tu vas acheter une bouteille d'eau au magasin dans l'aéroport. Mais est-ce que vous avez vu le prix? Mais j'hallucine. Putain de bordel de merde. Le prix d'une bouteille d'eau à l'aéroport en France, ça coûte ultra cher. Même les chips et les snacks, c'est vraiment abusé quoi. Je suis désolé mais au Japon, pas du tout Une bouteille d'eau, c'est 80 centimes quoi. Le prix ne change pas, sinon c'est scandale. Je trouve que c'est dégueulasse je ne veux pas obéir leur stratégie commerciale. Bon enfin, ouais, j'en ai acheté quand même. Bonjour. Ils ont gagné, bravo. Bon, je suis arrivé d'abord en Suisse, c'est pour une escale. Car un aller direct Air France, ça coûte la peau de cul. Évidemment, au mois de mars, il n'y avait personne qui partait au Japon. Déjà, les frontières étaient fermées, du coup, voilà, évidemment. Du coup, arrivé à l'aéroport du Japon. Ouais, au Japon! C'était vraiment mon pire moment au Japon. J'ai attendu 4 heures à l'aéroport. C'était horrible. Alors pourquoi? Comme le Japon est super strict avec les gens qui viennent de l'étranger, ils m'ont posé plein de questions à propos de la Covid. J'avais déjà reçu 3 doses de vaccin, j'avais fait un test PCR moins de 62 heures, et sur place, j'ai dû faire en plus un test salivaire. Et bien sûr c'était négatif mais il y a encore plein de procédures pour pouvoir entrer complètement sur le territoire japonais. Et puis enfin, heureusement, ils m'ont donné un certificat comme quoi, pas nécessaire de faire une quarantaine. Bonne nouvelle. Mon père est venu me chercher en voiture. Il est super sympa car il sait que je suis un radin qui utilise jamais le taxi ni le TGV. Alors Tokenojo, qui n'a pas de restrictions de quarantaine et qui n'était pas rentré pendant presque 2 ans au Japon. À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait le premier jour? Évidemment, j'ai fait la fête avec mes potes. À l'époque, les bars étaient censés être fermés après 20 h au Japon. Mais nous, les locaux, connaissent des bars et des restaurants qui sont ouverts jusqu'à 3 h du matin en cachette. C'est comme au temps de la prohibition aux États-Unis en 1920. Et j'ai mangé de la viande Chateaubriand. C'est une des meilleures parties de la viande de bœuf. Une tranche coûte c'est à peu près 5 000 yens, du coup c'est 40 € quoi. Et on a commandé 5-6 chacun je crois. Mais malheureusement comme j'étais bourré, je me rappelle plus de la saveur de ce wagyu. J'ai remarqué qu'au Japon, suite à de nombreux accidents, c'est obligatoire pour chaque trottinette électrique d'avoir un numéro d'immatriculation. Et moi je reste sur le siège arrière du vélo, c'est mieux Et puis on a été dans un bar chic, avec des potes et des gens que j'ai croisés dans la rue. Et quelqu'un qui a pris une bouteille de vin, datant de 1959, mais à cause de l'alcool. Oui, je me rappelais pas du goût. Et pendant la fête, avec mes potes, je crois que j'ai sauvé la relation d'amoureuse d'un de mes meilleurs potes. Pourquoi j'utilise mon je crois? Parce que je ne me rappelle plus en fait. C'est que pendant la fête, la copine de mon meilleur pote n'arrêtait pas de lui téléphoner. Du coup, selon lui, j'ai arraché son portable et je lui ai dit « Oh, ima party shindakara jabasun janeo kuso onna. Sonna ni hanashita kara temei ga koi buchiko ». Le lendemain, j'ai reçu un message de mon meilleur pote. À cause de moi, il ne s'entend pas très bien. Et il était dans la merde. Désolé, mais imagine une meuf qui se sépare de son mec à cause des insultes de son meilleur ami. C'est vraiment une relation hyper nulle et fragile. Il vaut mieux se séparer tout de suite, quoi. Du coup, je lui ai bien dit. Dakara, sono uchi sa, sono onna yori sa, ii hito mitsukaru tte, ore ni kansha shiro yo. Ya, omae to wa issho nomanai. Du coup, j'ai fait la fête pendant 2 jours, non-stop. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, le lendemain après-midi, j'ai reçu un message du ministère de la Santé. Bon Jojo, nous avons appris qu'une personne qui était derrière votre siège ou à côté de votre siège dans l'avion avait la Covid. Vous aviez le droit de sortir, mais maintenant, restez chez vous pendant 1 semaine, blablabla. Du coup, je lui ai répondu, gentiment, non, mais on est d'accord, c'est bizarre qu'il m'ait laissé entrer en me rassurant que je n'avais aucune quarantaine à faire. Mais là, il me demandait de rester à la maison. Et du coup,
J'ai refusé de rester à la maison. Et là, ils étaient carrément vénères. Hein. Comme je m'en foutais de leur message, ils m'ont enfin envoyé. Si vous vous comportez comme ça, nous sommes dans l'obligation de balancer votre prénom et nom de famille sur le site. Oh là, ils sont chauds. Hein. Et bah cette fois-ci, j'ai répondu sérieusement. Madame, monsieur, suite à votre message qui semble être une menace, je me permets de vous envoyer un message afin de mettre les choses au clair. Vous m'avez dit qu'il y avait quelqu'un qui avait réservé un siège derrière ou à côté de moi qui avait la Covid. Mais il n'y avait personne derrière moi ni à côté. J'avais pris au cas où une photo selfie qui démontre qu'il n'y avait personne. Voici la photo ci-joint. Peut-être que le siège derrière ou à côté était réservé. Mais pendant cette épidémie, vous avez constaté qu'il y a eu qu'environ 20-30 passagers dans l'avion qui peut charger environ 250 et 280 passagers. Même si le siège avait été réservé à cette période, qui souhaiterait s'asseoir logiquement juste derrière ou à côté de moi? De plus, j'ai aussi du travail à faire. Alors après m'avoir laissé entrer sans quarantaine, me dire 2 jours plus tard, oh ben faites une quarantaine s'il vous plaît. Ça change tout mon emploi de temps. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Alors je vous prie de revenir sur votre décision. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont calmés. Ils m'ont plus menacé. Je ne te conseille pas cette méthode, hein. Mais au moins, ça marchait. Et bien sûr, Tokyo no Jo au Japon, je ne faisais pas que sortir et boire, hein. Je faisais des montages pour sortir une nouvelle vidéo et tout. Mais le wifi chez moi au Japon était tellement pourri. Alors j'ai dû chercher un endroit ou un café où on pouvait utiliser du wifi pour travailler tranquillement. Alors je suis entré dans un café et je me suis assis sur un siège. Mais il y a un truc qui m'a gêné. C'est que tout le monde porte un masque. Même au restaurant. Oui, je comprends qu'ils portent un masque dans la rue, dans le train, même avant d'entrer dans un restaurant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils portent vraiment un masque presque tout le temps au restaurant. Mais genre, ils s'assoient et le plat qu'ils ont commandé arrive et ils prennent leur baguette. Et c'est juste à ce moment-là qu'ils enlèvent leur masque. Et dès qu'ils ont amené leur nourriture à leur bouche, ils remettent tout de suite leur masque. Ils portent un masque en marchant leur nourriture, quoi. Excusez-moi, mais c'est un peu exagéré. Moi qui déteste porter un masque à la base, cette mentalité m'a beaucoup gêné. Pourquoi même au café il faut porter un masque? Bien sûr, c'est pas obligatoire de porter un masque à la table, mais le regard des japonais m'ont tellement gêné quoi. Mais tu sais quoi, il y a qu'un seul endroit où utiliser le wifi sans être gêné du regard des gens, c'est Manga Kissa. Oui, c'est un café ouvert H24 où tu peux profiter et bosser dans une cabine privée. Franchement, comme ça, on s'en fout de porter un masque et tu peux bosser tranquillement. Alors c'est génial, d'habitude je l'utilisais pas, mais pourquoi pas cette fois-ci? Mais alors, il y a eu un problème, c'est que certains Manga Kissa demandent un justificatif de domicile. En gros, comme c'est un café H24 et que c'est pas cher et qu'il y a même une douche, il y a des SDF et des enfants qui fuguent qui essaient de squatter le plus longtemps possible. Du coup alors, ce n'est pas dans tous les mangas qui ça, hein, mais ils refusent quelquefois les touristes qui n'ont pas de justificatif de domicile au Japon. Et moi je suis japonais. Et moi j'ai pas de carte d'identité japonaise. J'en avais une mais je l'ai perdue en France et j'ai plus de sécurité sociale japonaise. J'en avais une mais comme j'habite en France maintenant, j'en avais plus besoin quoi. C'est sûr car j'ai tous les papiers administratifs français, mais à part mon passeport japonais, je n'ai aucun justificatif. Et je n'ai pas toujours mon passeport sur moi. Vraiment le mec m'a pris pour quelqu'un de bizarre, ou même un étranger super bizarre quoi. それではお客様、3時間のご利用ですね。運転免許証か保険証のご提示をお願いします。いやー、ないですね。ああ、そうでしたか。それではマイナンバーお願いします。あ、それも持ってないと思います。そうですか。それでは他に学生証と、いやー、ないですね。すいません。国籍は、はい、それはもちろん日本ですよ。ああ、そうですよね。失礼いたしました。フランスの書類なら全部あります。Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré toutes mes cartes à cet agent et il a tout copié et je lui ai expliqué que je suis japonais, qui n'a aucun justificatif japonais. Enfin, suite à la négociation, j'ai réussi à m'inscrire à ce manga Kissa. C'était galère. Mais une fois que je suis entré, c'était vraiment cool pour bosser. Tu peux régler avec la lumière, comme ça. Déjà ici c'est super calme. Normalement au café on n'a pas le droit de téléphoner en fait au Japon. Quand je téléphone dans un café au Japon, les vendeurs sont venus tout de suite. Monsieur, arrête de téléphoner s'il vous plaît et tout. Mais ici, et voilà, c'est privé donc en fait on s'en bat les couilles. La chaise est confortable, il y a plein de prises, le wifi est fort, il y a plein de boîtes de mouchoirs, ça me donne envie de vomir, et on peut même commander des trucs à manger. Et il y a des couettes propres pour dormir. En tout cas, j'ai bien travaillé. Alors quand je rentre au Japon, il y a une chose que je fais obligatoirement, c'est prier sur la tombe de mes ancêtres. Au Japon, il y a une période de Obon. C'est le moment l'été où tous les fantômes viennent sur Terre, et nous les vivants visitons les tombes des ancêtres pour prier. Alors chaque année à cette période, des gens qui habitent dans des grandes villes rentrent dans leur région pour voir la tombe de leurs ancêtres. Alors c'est pour ça qu'il y a tellement d'embouteillage sur les autres routes. Heureusement que j'ai plus de la 5e génération tokyoïte, côté paternel et côté maternel. Désolé, je suis fier comme parisien. Alors du coup, toutes les tombes se situent à Tokyo. Mais en fait, quand on a une tombe à Tokyo,
C'est un peu triste. Par exemple, avant la tombe des ancêtres côté maternel était bien sur Terre, comme les autres cimetières normaux. Mais à cause du développement de la ville de Tokyo, les autres tout ça, ils les ont déplacés tout ensemble dans un bâtiment comme ça. 高速道路ができてからそうなくなったんだ。これビルになっちゃったの。そうそうそう C'est un peu dommage qu'il n'y a pas de soleil quoi. Une petite info. Au-dessus du nom de famille, il y a une petite marque comme ça sur chaque tombe. Ça s'appelle Kamon. Ça signifie une marque de famille. Tous les noms de famille japonais possèdent leur propre symbole. En tout cas à cause du développement, beaucoup de Tokyoïtes sont pleins évidemment. なんかこれだと渡した気分にならないよね Heureusement celle du côté paternel est toujours comme ça. Je préfère ici que dans un bâtiment froid, honnêtement. Alors, je n'ai pas fait que fêter et travailler et passer du temps avec ma famille. Quand même, 3 semaines de vacances au Japon, Tokyo no Jo. Le titre, c'est Un Japonais voyage au Japon. Alors, évidemment, j'ai voyagé dans le Japon, hein. J'ai utilisé le TGV japonais. Regarde ça, le TGV au Japon, c'est classe, hein. J'ai acheté un bento de Wagyu, c'était super bon. Ah, Tokyo no Jo, tu portais pas de masque dans le train, c'est pas bien. Alors, j'ai acheté mon bento sur le quai de la gare. Tu manges comment avec un masque? D'abord, je suis parti à Kanazawa avec mon grand frère. C'est une ville dans la préfecture d'Ishikawa, qui se situe un petit peu nord de Tokyo. C'est mon frère. Il est un peu chelou. Il y a personne après 17h. Parce que plein de magasins sont fermés. Arrivé à Kanazawa, c'est une ville aussi réputée pour son or. Peut-être que c'est un peu difficile de comprendre pour les Français, mais les Japonais aiment bien mettre des feuilles d'or dans leur nourriture pour célébrer quelque chose, ou pour une grande occasion. Et comme cette ville est bien réputée pour son or, il y a une glace avec des feuilles d'or, du saké avec des feuilles d'or, etc., etc. En bref, j'ai mangé, mais ça n'a aucun goût, hein. Ah oui, j'ai trouvé une boulangerie française qui s'appelle Vie de France. Ce qu'ils vendent, Ça c'est pas de la France, ça c'est pas français, ça c'est allemand, ça c'est danois. C'est pas mal, il y a un melon pain. on est d'accord, c'est bien français, hein. Surtout une saucisse danoise, on en trouve partout dans les boulangeries françaises, quoi. Enfin, ce que j'ai commandé, c'est une tarte au matcha, un pain au haricot rouge et une soupe de légumes. Voilà, ce sont des trucs qu'on trouve partout en France, hein. Mais le goût était pas si mal, par contre. En fait, ce voyage avec mon frère, c'est un voyage d'affaires, car il voulait que je filme certains artisans qui soutiennent l'entreprise de mon père et qui fabriquent des articles de cérémonie de thé et du matcha. Là, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais bon, j'ai bien profité de ce voyage, car ça fait longtemps que je n'avais pas de passer de temps avec mon frère, alors c'était vraiment chouette. Alors, pour mon deuxième voyage... Ah ouais, c'est lui. On va aller au camping. Je les connais depuis mes 6 ans. On fait un camping ou un barbecue chaque année quand je reviens au Japon. Déjà, ça commence par une insulte, hein. Et même pour les autres conducteurs. Oh là là, ils sont parisiens, quoi. ジローの好きなウイスキー買っといてよ。いやウイスキー嫌い。ふざけんな、飲めよ。タバコは吸わない俺。フランスがバカ高いよ。 J'ai acheté un café au distributeur. Et là-bas, l'écran montrait comment faire du café. 上のテレビも見てね。あ、すげえ。これ今作られてるなこれ。そうだよ。知らないの？キモ。そんなのも知らないの？ C'est vraiment utile cette information, hein. On a fait un long trajet jusqu'à Tochigi, une préfecture encore dans le nord du Japon. フランス来たら案内してあげるよ2人が。行きたいでしょ？ On a dormi au spa japonais sur le chemin. C'est un établissement où tu payes 15 ou 20 balles. Voilà, comme un capsule hôtel quoi. Mais tu peux aller dans un ancien quand tu veux. Moi ici, il y a des gens qui dorment par terre, vraiment n'importe où. Ouais, c'est pas ouf, mais ça coûte pas cher quoi. Nous, on jouait au jeu de cartes jusqu'à 4h du matin. Le matin, on s'est levé super tôt et on s'est dirigé vers le supermarché pour acheter des ingrédients pour faire un barbecue. Camp da! Yeah! Yeah! 本当に嗅いだもんないの？フランス行くと絶対一駅に1本ぐらい匂いするから。これでいいじゃん、感じ。ジロー乗って。これ取るから乗っていいよ。ハンバーガーって食わねえよ。安すぎならハンバーガーなんて腹が膨れるだけだよ。これうまそうじゃん、焼き鳥これ。いや、やだ。俺はなんで？これなの？バカか。全部食えよお前が。いや、クソまずそうだから。裏見てみ。変な文字書いてないよ。シードルうまいんなんかめっちゃいい肉買おうぜ一つ。ラムうまい。ラム絶対食う。俺ラムマジで食いたい。牛タンしよう。サザエのつぼ焼きにしようぜこれ。幹事が運転してるんでこいつ飲むっていう。俺も飲みてよ。ねあ、めっちゃうめえ。
そのスマホをさ、鉄板の中にぶち込もうって。そう。焼きそばと一緒に炒めて。かけんの。OK。あざっす。傾けて。ビール好きじゃねえんだよ。乾杯。うめえ。やべえ。うめえ。簡単だよ。Alors nous avons acheté de la viande wagyu, c'est du beurre japonais aussi, 2 agneaux. フランス語だよこれ。Du porc canadien. あ？牛タン。牛タン、カツオ牛タン。カツオはだからイタリア語だった。なんだっけ、マンコって。シャトシャトお前ら成長しねえな本当に。カツオ。カツオはイタリアだよ。カツオ。ふざけんな。フランスでチンコってマンコってなんて言うの？シャシャト。シャシャト。シャトじゃねえ。仕事マンコってじゃ大体似てるんだ。ちょっと似てるんだ。ね。似てねえよ。Voilà, ils n'ont rien changé depuis la dernière fois. Alors ici, il y a personne hein, parce qu'il fait super beau, regardez. お前と彼女どっちが料理する？同じくらい。おい。ふざけんな。今そういう気分じゃない。今そういう気分じゃない。Nous avons acheté une grosse bouteille de whisky, 2 litres. Ah non, c'est 4 litres. バカ用意してウイスキー全部飲むらしい。ウイスキー4リットル全部飲むらしいこいつは。ふざけんな。De la viande, wagyu, tout ça. C'est pas du tout cher au Japon, hein. Même les fruits de mer, tout ça, ça coûte que dalle, hein. Par contre, on a acheté du citre le plus dégueulasse du monde. Il y a un citre japonais aussi. どううまい？うまい。嘘だ。うまい。Tu mens, frère. フランスに来てごらん。写真撮ろうよ。Oh, y'a pas, Est-ce que vous avez remarqué les combini et les supermarchés à la campagne au Japon? Ils n'ont pas de couleur par rapport aux supermarchés des grandes villes. Car si c'est coloré comme le 7-Eleven, ça gâcherait le paysage verdoyant de la campagne quoi. 何も別に景観悪くしてないけどね。おい。頑張れ頑張れ。おい待って。ぶねえ。 Après le barbecue, on a dormi dans un ryokan. カプセルホテルと同じぐらいの値段だったここ。3300円。安くね？めっちゃ良くない？マジで。リニューアルオープンしてセールやってんの今。Apparemment à cause de la Covid, son prix a carrément baissé. C'était à peu près 20 balles chacun. Franchement, le paysage était magnifique. Souvent dans un ryokan comme ça, il y a des vieux jeux d'arcade au rez-de-chaussée. Et c'est un truc que j'adore au Japon. Yes! ありがとうございます。絶対売れなさそうフランスで。311っていう良くない数字ね。なんで？いや良くねえだろ。よくねえだろ。いい朝ですね。痛いってどういうこと？顔がヒリヒリしちゃう。めっちゃ。 Et je sais pas si on a le droit, mais on est monté quand même sur le toit pour admirer le beau paysage de la région. Et le lendemain, je suis allé au marché japonais, où ils vendaient des légumes de la région, tout ça. Et puis j'ai acheté un café. この比率がちょっとおかしすぎる。コーヒーの。 Voilà, c'est l'achat au Japon que je regrette le plus de toute ma vie. Et bah sur le chemin de retour, on a été à quelques musées. Et puis on a visité un zoo. マンコ野郎。聞いてんのかマンコ野郎。マンコ。動物園あるある。展示しない動物がいっぱいいる。Et puis le voyage dans la province est fini. On est sur le chemin du retour. Et c'était fin de mars déjà. Alors il y avait plein de cerisiers, c'était super beau. 夜桜は綺麗で。いつまで剃ってんだよ。桜をさ、撮ろうとしてんのにさ、台無しになってるこいつだ。 Malheureusement, on n'avait pas le droit de mettre une nappe pour s'installer par terre sur place, pour admirer le paysage, tout ça. Bah ouais, à cause de la Covid. Mais quand même, c'est super beau, surtout le soir avec des lumières, tout ça.
Bon, enfin, j'ai passé un bon voyage malgré la Covid, les restrictions, tout ça. J'ai vraiment passé un bon moment avec ma famille et mes meilleurs amis japonais. C'est ce qui compte le plus. Et j'espère y retourner très bientôt. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo s'il vous plaît. Et mettez le pouce vers le haut. Salut!